Sauver des Indiens. Au moins, ne vous perdez pas, cria la maman. Elle se tenait sur le seuil de la cabane en rondine et regardait James et Robert s'éloigner sur la piste étroite qui menait dans le bois. N'aie pas peur, répondit James. Quelle chance, dit Robert. Je ne croyais jamais que maman nous laisserait aller tout seuls aux châtaignes. Elle ne nous laisserait pas aller si père était à la maison, répliqua James. Mais il ne reviendra que dans 2 semaines et il est grand temps de ramasser le châtaigne. Robert balançait gaiement son panier. Nous ferons bien attention de ne pas nous éloigner du sentier. James ne répondit rien. Il ne craignait pas de perdre la piste. Ce qui l'inquiétait, c'était les traces des mocassins qu'il avait décelées sur les rives du lac l'avant-veille. Les Indiens étaient souvent passés dans le bois, mais jamais si près de leur cabane. Certains de ces Indiens étaient bien disposés à leur égard, mais beaucoup ne l'étaient pas. On considérait comme dangereux de se trouver sur leur chemin. James respira péniblement. Après tout, les Indiens s'étaient peut-être éloignés. De toute façon, il ne fallait pas inquiéter Robert. Il en serait effrayé et les châtaignes devaient être ramassées. Oh, regarde les gros châtaigniers, là, devant nous, s'écria tout à coup le petit. Tout excité, il se mit à gambader à travers les broussailles. James le suivit promptement. C'était vraiment un très gros arbre et son pied était entouré d'un rond matéa de coques entr'ouvertes montrant leurs beaux fruits bruns dorés. James se sentit rassuré. Il était sûr de remplir très vite leur panier. Il avait presque terminé quand l'année aperçut un spectacle qui le fit frémir de terreur. 4 Indiens s'avançaient sur la piste, se dirigeant droit vers le gros châtaignier. Robert le vit aussi. Les yeux exorbités, il cria en pointant vers eux son doigt. Les Indiens, regarde, regarde, sauvons-nous. Il est trop tard, murmura James. Ils nous en vouent. Robert se rapprocha de son aîné et pleurnicha. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas, dit James, et serrant bien fort la main de son cadet. Ou plutôt si, prions. Ils inclineront leur tête, et James murmura une prière qu'il avait souvent entendu répéter à sa mère. En toi, mon Dieu, je mets ma confiance. Quand les Indiens atteignirent l'arbre, ils s'arrêtaient observant les enfants. James répétait toujours sa prière. Pour finir, les 4 guerriers reprirent leur chemin et furent bientôt hors de vue. Tremblants, les enfants se remirent à la tâche jusqu'à ce que leur panier fût entièrement rempli et chacun d'eux se disait « Dieu nous a sauvés ». Comme leur rustique cabane leur parut accueillante. La maman le serra dans ses bras tandis qu'ils racontaient leur histoire. Oui, Dieu vous a protégés, mes chéris. Il le fait toujours quand on se confie en lui. Ceci arriva il y a bien des années quand le grand auteur américain James Fenimore Cooper était encore enfant. Il n'oublia jamais cet épisode de sa vie, et bien de fois par la suite, il eut encore l'occasion de remercier Dieu pour sa bonté.